Connaissez-vous Doctor Who? Eh bien ça tombe bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bon, pour commencer, Doctor Who c'est quoi? Un chien? Une armoire? Le nom du pic de la Tour Eiffel? Eh bien ce n'est rien de tout ça, c'est une série de science-fiction. Avec un nom pareil. Et oui. Du coup, Doctor Who, c'est une série de science-fiction qui date du 23 novembre 1963 et qui est toujours actif. 1963, il n'y a pas encore de couleur. Ce qui fait d'elle la plus vieille série au monde. Historiquement parlant. Ah, voilà. Historiquement parlant, c'est elle la plus vieille série au monde. Tu me comprends hein, quand je te dis historiquement parlant? Ouais, sinon tu vas chercher ailleurs. Pas sur ma vidéo. Tu dégages. Elle a notamment fêté ses 50 ans le 23 novembre 2013 et s'était diffusée sur plus de 80 chaînes de télévision. Dont quelques salles de cinéma. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait pour être synchro, mec. Chapeau. Écoute, pouce bleu. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le sujet de la série? Pour faire court, le sujet de la série, c'est un homme dans une boîte bleue qui vit plein d'aventures. Allez, c'était tout pour moi. Salut! J'ai mis une... posant mon micro sur le... Sur quoi d'ailleurs? Plus sérieusement, Doctor Who, c'est un homme. Enfin, jusqu'à l'année prochaine. Jodie Whittaker. C'est quand même une bonne actrice. Ça c'est pour peut-être une autre vidéo. Donc c'est un homme qui se fait appeler le Docteur. Il utilise ce pseudonyme pour son nom et prénom. Hein, voilà. Ouais. Tiens-moi, mais t'appelles Iron Man pour ton nom et prénom. Hein. Ce serait pas mal. Sauf que Iron prénom, Man non. Alors c'était un bon vieux français, Man non, Iron prénom. Voilà. Hein, même si Iron Man c'est anglais. Ça veut dire homme de fer. Finalement, s'appeler Iron Man, si tu habites en France, c'est une très mauvaise idée. Ouais, je retiens. Le docteur est né sur sa planète Gallifrey et il en est parti. Pour quelle raison? On le saura dans le prochain épisode. Non, je rigole. Je vais vous le dire. Ne t'inquiétez pas, attendez. J'ai bien le droit de faire... Et vous faites chier. Franchement, j'ai juste envie d'arrêter la vidéo. Juste comme ça. Alors, il est parti pourquoi, le docteur? J'y viens. Un peu de patience. S'il te plaît. Parce que là, mais tu commences vraiment à me saouler. Il est parti car une guerre que le docteur appelle la guerre du temps s'est déclarée sur sa planète. Voilà, voilà. Mais pas sur une partie de sa planète, hein. Sur toute sa planète. Je viens le préciser quand même, hein, parce que c'est pas les petites guerres de merde qu'on a eu par exemple à la Deuxième Guerre mondiale. Ah non. Non, non. C'est planétaire là la guerre qui s'est faite. Hein. C'était sur tous les côtés, ça se bombardait. Aucun jour de repos. J'aime bien. Il y avait notamment son peuple, les seigneurs du temps. Ne les jugez pas par leur prénom s'il vous plaît. Ce serait gentil. Et les Daleks, de grosses machines, où à l'intérieur, il y a une bête avec des tentacules. Et non, ce n'est pas un poulpe. Pardonnez-moi. Tu pourrais nous en dire plus sur les docteurs? Bien sûr, si tu fermais ta gueule. La première capacité du docteur que j'aurais dû vous dire en le présentant, c'est qu'il a 2 cœurs. Badass. Ensuite, la deuxième capacité qu'il a, c'est... avec ses 2 cœurs, de se régénérer. C'est quoi se régénérer? Se régénérer, c'est changer de corps pour vivre plus longtemps. Et enfin, sa troisième capacité, c'est que le docteur a 2000 ans. Même s'il a passé 4,5 milliards d'années dans une prison. Mais aux dernières nouvelles, il le dit dans un épisode qu'il a 2000 ans. C'est pas. Peut-être que finalement il s'est réalisé sans quelque chose. Dernière nouvelle, c'est 2000 ans. S'il a passé 4,5 milliards d'années dans une prison.
Je peux pas vous en dire plus. Mais si le docteur se régénère, ça veut dire qu'il a plusieurs régénérations? Tout à fait, mais sur le coup, d'après les internautes, le docteur a 13 régénérations aux dernières nouvelles. Mais dans la 9e, 10e série, le docteur incarné par Peter Capaldi dit qu'il est le 12e docteur. Bizarre. Alors ce quiproquo s'est formé à partir de quoi? Eh bien, il s'est formé à partir du 23 novembre 2013. Et oui, aux 50 ans de Doctor Who. Ah, les mecs, ils ont complètement chié. Je peux te le dire, ils ont complètement chié. On est bien con. Bien qu'avant les 50 ans de Doctor Who, il n'y ait eu que 11 docteurs, le 11e incarné par Matt Smith, un acteur, il y avait déjà un quiproquo car le 10e docteur incarné par David Tennant, un acteur assez connu quand même, eh bien s'était régénéré 2 fois. La première fois, le 10e docteur s'était régénéré, et je mets des guillemets car il n'avait pas changé. Car, je le rappelle, le principe de se régénérer, c'est changer de corps, et là, il n'avait pas changé de corps. Donc, c'est qu'à la 2e régénération que le 10e docteur passe au 11e et demi docteur. Et je mets 11e et demi, car, si vous vous souvenez, j'ai dit plutôt que le 10e docteur s'était régénéré, mais pas jusqu'au bout. Donc moi je dis qu'en fait il s'était régénéré entre les deux. Hein, voilà, on arrondit, on dit qu'il s'était régénéré jusqu'à la moitié. Donc du coup l'autre moitié s'est régénérée pour passer au suivant. Donc du coup, c'est le 11e et demi. Mais là encore, un gros quiproquo est là, c'est qu'aux 50 ans de Doctor Who, le réalisateur décide de rajouter un docteur, le War Doctor. Ou le docteur de la guerre en français. Même si vous venez de l'entendre, le War Doctor. Le War Doctor n'est pas noté d'aucun chiffre. Et oui, les internautes le notent quand même comme le 9e docteur de toutes ces régénérations. Ce qui nous fait donc que Matt Smith incarne le 12e et demi docteur. Ce qui nous donne que tous les docteurs qui arriveront après le 12e et demi auront tous un chiffre et demi. Et en plus, Peter Capaldi incarne donc le 13e et demi docteur. Bon et bien voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous plaise, vous me le dites dans les commentaires et en me lâchant un gros pouce bleu également. Je voudrais bien savoir car ce genre de vidéo là je m'amuse très bien à les faire. Et je pense que vous avez dû le voir durant toutes les scènes, je n'ai pas tourné tout ça le même jour. Voilà, oui effectivement c'est le seul problème, c'est que j'ai pris une soirée plus un peu d'heures, 1 heure à 2 heures pour le faire. Donc voilà, c'est quand même pas beaucoup, mais voilà, je voulais commencer à faire ça quand même parce que c'est un peu j'ai envie de faire ça tout simplement, mais ça m'attire, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas je trouve ça extrêmement cool de faire ça. Donc en tout cas j'espère que je vous aurai donné les informations, enfin les informations de base sur Doctor Who. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. C'était Elitlot, n'hésitez pas à rejoindre ma page Twitter @EliotBouchet et à aller voir mon site. Tu as juste à cliquer sur le logo de ma chaîne et tu pourras t'abonner en même temps et activer les cloches. Oui, parce que la cloche de notification sert enfin pour quelque chose. Pour les mobiles, j'ai mis du bon sens, c'est bon. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche également parce que maintenant ça sert pour les mobiles. Si t'as pas de mobile, ça sert à rien. Et oui, ça fait mal au cœur dès que tu fais ça. Très mal. Bon voilà, hein, je t'invite à aller voir mon site qui n'est pas encore terminé, mais que je suis en train de faire. Hein. Et bien évidemment, faites ce que tous vlogueurs et gamers font, allez voir une autre vidéo. Et bien évidemment, allez voir la série Doctor Who, car pur plaisir. Et c'est la première série historiquement. Tu sais toujours ce que ça veut dire historiquement, hein? Ouais. Je préfère, ouais. Allez, ciao!